Pour réaliser votre poisson d'avril au crochet, il vous faudra un petit peu de matériel. Tout d'abord, des restes de laine. Une pelote, 2 pelotes, 3, 4, si possible. Puis, il vous faudra un crochet à la taille correspondante aux laines. Un œil, si vous en avez, un petit œil mobile, ou alors un petit morceau de papier qui sera colorié pour le fabriquer. Et enfin, un carton rigide que vous découperez à la taille du poisson terminé pour pouvoir le coller derrière et rigidifier votre modèle. Voilà, nous pouvons démarrer. Je vais maintenant vous expliquer les points de base qui vont être utilisés pour la réalisation du poisson. Ainsi, chaque fois que je vous donnerai des consignes, vous saurez exactement comment les appliquer. Donc, tout d'abord, le point chaînette se fait de la manière suivante. On prend la laine, on tourne et on rentre à l'intérieur du trou. Donc, pour faire du point chaînette, c'est très facile. Il suffit de faire ce mouvement. Ensuite, notre petit poisson va être réalisé avec un point tout simple. On pique notre crochet à l'intérieur de la boucle. On prend la laine, on la ressort, on prend de la laine et on rentre à l'intérieur des 2 trous. On va faire cela sur tous les trous de la chaînette qui a été faite précédemment. Donc, on va en faire une partie pour vous montrer. Lorsque je vous dirai plus une maille, cela voudra dire que quand vous avez votre ouvrage face à vous, vous allez piquer 2 fois dans la première maille du bord. Vous voyez là, ma maille est là, je pique, je ressors, je prends. Je vais repiquer dans le même trou et je vais refaire la même chose. Et ensuite, je continue l'ouvrage. Jusqu'au bout. Lorsque je vous dirai moins une maille, à l'inverse, quand votre ouvrage est face à vous, au lieu de piquer directement dans la première maille pour fabriquer notre bride, on va sauter cette première et piquer à l'intérieur de la deuxième. Et on continue. Si nous avons une diminution en simultané et sur les 2 côtés, nous avons démarré de cette manière-là. Et au lieu d'aller jusqu'au bout, nous allons nous arrêter un point avant. Voilà, maintenant que ceci est expliqué, nous allons démarrer le poisson à proprement parler. Vous êtes prêts? Prenez votre crochet et c'est parti. Nous allons maintenant démarrer le poisson en partant de la tête. Donc, pour démarrer, 4 points de chaînette. Donc, 1, 2, 3 et 4. Et pour ce premier rang, nous allons donc piquer dans chaque petit trou du point chaînette, comme je vous ai montré tout à l'heure. 1, 4, 5, 6. Et vous allez faire de la même manière, donc jusqu'au 8e rang. Au 8e rang, vous allez changer de couleur pour faire une rayure. Et vous ne ferez pas d'augmentation
pendant les 3 rangs de cette couleur. Donc 9e, 10e et 11e rang, pas d'augmentation. Au 12e rang, vous changez de couleur et vous refaites une augmentation de chaque côté sur le 12e rang, le 13e rang, pas d'augmentation sur le 14e et pas d'augmentation sur le 15e. Et vous changez à nouveau de couleur. Vous reprenez la première couleur de la rayure et 16e et 17e rang, pas d'augmentation. Vous rechangez de couleur et vous faites le 18e, le 19e, le 20e et le 21e rang sans augmentation. Puis vous rechangez de couleur et vous faites le 22e et le 23e rang, cette fois-ci en enlevant une maille de chaque côté. Vous changez de couleur et vous allez faire le 24e, 25e, 26e et 27e rang en enlevant une maille de chaque côté. Puis vous changez de couleur et vous faites le 28e rang avec une maille en plus de chaque côté. Et au 29e rang, vous allez piquer 2 fois dans la première maille, vous allez tricoter une maille normale, puis vous allez à nouveau piquer 2 fois. Au 30e rang, nous allons démarrer la queue. C'est-à-dire que nous allons travailler la moitié d'abord et ensuite nous ferons l'autre moitié de la même manière. Donc au 30e rang, nous allons ajouter une maille sur le côté extérieur de la queue et nous allons donc tricoter 9 mailles au total sur ce rang-là. Au 31e rang, nous allons enlever une maille et lorsque nous arriverons au bout, nous allons rajouter une maille. Au 32e rang, nous allons enlever une maille de chaque côté. Au 33e rang, nous allons enlever une maille de chaque côté. Au 34e rang, nous allons enlever une maille de chaque côté. Au 35e et 36e rang, nous n'enlèverons aucune maille. Au 37e rang, nous allons enlever une maille de chaque côté. Et au 38e rang, nous allons enlever une maille de chaque côté. Puis, nous allons rabattre les 2 petites mailles restantes et faire 2 points de chaînette. Et nous couperons la laine. Même opération pour l'autre côté. Et ensuite, nous attaquons la nageoire. Pour faire la nageoire, nous allons prendre donc notre laine, le haut de notre poisson, au niveau de la tête. Et nous allons, avec la laine, piquer, récupérer 12 mailles. 1, 2, 3, ma laine est grosse, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc, quand vous avez récupéré comme ça vos mailles au-dessus du poisson, ce n'est pas un poisson, c'est un exemple. Voilà, on imagine qu'on est au-dessus du poisson. Vous allez faire de la manière suivante. Premier rang, vous allez tricoter vos 12 mailles. Deuxième rang, vous allez enlever 3 mailles d'un côté, le côté qui correspond à la tête,
et vous allez rajouter une maille sur le bout de votre rang. Au rang suivant, vous rajoutez une maille et arrivé au bout, vous en enlevez une. Le rang suivant, vous rajoutez une maille, mais vous ne tricotez pas les 2 dernières mailles. Au rang suivant, vous enlevez une maille et au bout, vous rajoutez une maille. Au rang suivant, vous rajoutez une maille, mais vous ne tricotez pas les 3 dernières. Et enfin, dernier rang, vous enlevez une maille et vous rajoutez une maille au bout. Et vous tirez votre fil et vous le coupez. Pour la nageoire du bas, vous allez prendre cette fois-ci 8 mailles. Et au premier rang, vous allez rajouter une maille côté tête et en enlever une côté queue. Rang suivant, vous ne touchez pas au début, mais vous rajoutez une maille à la fin. Rang suivant, vous enlevez une maille de chaque côté. Et enfin, dernier rang, vous enlevez 4 mailles et vous en rajoutez une au bout et vous terminez votre nageoire. Le moment est venu de voir ce que nous obtenons. Donc nous avons un poisson plein de fils. Donc nous allons rentrer tous les fils avec une aiguille comme sur l'image que je vous montre. Et à l'arrivée, nous obtenons notre magnifique poisson. Et voilà, nous obtenons notre magnifique poisson. Donc maintenant, nous allons prendre un morceau de laine. Notre joli poisson que nous avons découpé à la taille légèrement plus petit que ce que nous avons fait au crochet. Nous allons prendre de la colle. On met la colle sur tout le poisson, comme ça, tout autour. Touc, 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 touc. Voilà. Et nous allons mettre notre fil de laine pour faire le lien qui attache le poisson. Nous allons le mettre ici. Puis nous allons mettre notre poisson sur notre carton. Voilà. Donc, soit vous avez des petits yeux mobiles, soit vous en avez fabriqué de la taille que vous voulez d'ailleurs, avec du papier. Et nous allons coller notre œil. Et voilà un joli poisson pour fêter le 1er avril. Merci d'avoir suivi ce tuto.